Mercredi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait évoqué le mot « attaque » de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris lors des manifestations du 1er mai. Le principal intéressé est revenu sur cette polémique alors que plusieurs élus demandent sa démission. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les autres titres de l'actualité de ce vendredi 3 mai. Cet individu armé recherché après avoir dérobé dans une société de fabrication de bijoux une vingtaine de kilos d'or et de platine. Les faits ont eu lieu à Châtillon-le-Duc, près de Besançon ce matin. Lui a surpris par des accusations douteuses à son encontre. L'affaire Christian Quesada interroge encore. Le maître de Midi est en prison depuis le 27 mars dernier pour détention d'images pédopornographiques et corruption de mineurs. Décryptage dans un instant. Enfin, les présidents français et italiens se sont rendus sur la tombe de Léonard de Vinci hier en fin de matinée. Le jour des 500 ans de la disparition de ce génie florentin, nous reviendrons sur son portrait à la fin de ce journal. Christophe Castaner aurait-il menti quant à l'intrusion d'une trentaine de personnes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ce mercredi à Paris lors des manifestations du 1er mai? Plusieurs élus ont demandé à la suite de ces propos la démission du ministre de l'Intérieur qui est d'ailleurs revenu en arrière sur ce qu'il qualifiait d'attaque et notamment sur ces images de violences policières en ce 1er mai où l'on voit un CRS lancer un pavé sur les manifestants Émilie Dubac et Alexis Terrier. Ce mercredi 1er mai, les Gilets jaunes et d'autres militants ont manifesté dans de nombreuses villes de France, dans le calme, comme à Paris, à l'occasion du traditionnel défilé du 1er mai, où ils étaient environ 40 000. Mais les Black Blocs y ont commis de nombreuses violences. On peut ainsi compter presque 40 blessés à Paris. Ce défilé s'est donc déroulé dans une ambiance tendue à cause des affrontements entre les Black Blocs et les forces de l'ordre. Des vidéos montrant des scènes de violence et de vandalisme, mais aussi de CRS lançant des pavés, ont été prises et circulent sur les réseaux sociaux. Mais les fautes des CRS seront sanctionnées après une enquête, a rassuré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Une vingtaine de kilos d'or et de platine dérobés ce matin dans une société de bijoux à Châtillon-le-Duc. Près de Besançon, une société très peu connue du voisinage. Aucun salarié n'a été blessé sous la menace, fort heureusement. Mais la brigade de recherche de Besançon est quant à elle chargée de l'enquête pour retrouver les 7 individus. Le temps de la reconstruction de la toiture de Notre-Dame est venu et les idées fusent sur le net. Toiture en verre ou à l'identique ou encore une flèche de lumière. Le président de la République a estimé une reconstruction pour 5 ans et le pari semble toutefois difficile. Mais un projet de loi devrait être prochainement voté par le gouvernement. Résister à la concurrence américaine et chinoise, c'est ce que va tenter de faire la France et l'Allemagne sur les batteries de voitures électriques. Un projet ressemblant étrangement à celui d'Airbus et qui pourrait peut-être rattraper le retard européen. Retour en France avec ce projet de rupture conventionnelle collective concernant l'entreprise Carrefour où 300 000 postes seraient désormais menacés suite à une baisse du chiffre d'affaires notamment et l'enseigne Auchan est également concernée face à la rude concurrence du net. Depuis le 27 mars dernier, le maître de Midi, Christian Quesada, est toujours en prison. Il est accusé de détention d'images pédopornographiques et corruption de mineurs. L'accusé avait débuté ses actes début des années 2000. Décryptage avec Edgar Giraud et Émilie Dubac. Christian Quesada, le grand champion des 12 coups de midi, avec ses 193 participations et son jackpot de plus de 800 000 €, avait été mis en examen le 27. Il est donc depuis en prison pour détention d'images pédopornographiques et tentative de corruption de mineurs. Des causes qu'il reconnaît en précisant qu'il n'avait jamais commis d'agression sexuelle. L'enquête est toujours en cours. Le père de 2 enfants avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires semblables. Aujourd'hui, il risque 7 ans de prison et une amende pouvant s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec un tel casier judiciaire, beaucoup se sont demandé comment le renommé « le professeur » a pu participer à une émission télévisée. TF1 et les producteurs des 12 coups de midi ont alors expliqué qu'aucun casier judiciaire n'est demandé lors des casques. Le présentateur de l'émission Jean-Luc Reichmann, qui défend depuis plusieurs années la brigade des mineurs, s'est aussi exprimé après ces révélations. On ne comprend cependant pas pourquoi personne n'a rien dit pendant cette longue période où Christian Quesada a participé à l'émission.
Une place dédiée à Ghislaine Dupont, Claude Verlon ou encore Camille Lepage, inaugurée à Paris en cette journée mondiale de la liberté de la presse. Ces 3 journalistes avaient été assassinés au Mali pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon en 2012, 2013 pour Camille Lepage, photographe à RFI, qui avait été assassiné en Centrafrique. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cet hommage du président Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella en l'honneur de Léonard de Vinci, en ce 500e anniversaire de sa disparition. Un hommage rendu en fin de matinée par les 2 présidents. Le portrait de ce génie florentin dans ce reportage, regardez. L'Italien Léonard de Vinci a disparu il y a exactement 500 ans, à l'âge de 67 ans. Cet homme, qui était artiste mais aussi scientifique, ingénieur, anatomiste, philosophe, écrivain ou encore botaniste, a su tout au long de sa vie découvrir, comprendre et créer. Le peintre qui s'était formé auprès de Florentin Andrea del Verraccio a vécu en Italie, puis pendant ces dernières années en France. Grâce à sa curiosité extrême, considéré comme le plus talentueux dans le plus grand nombre de domaines différents, né le 15 avril 1452, il incarne l'avancée des découvertes de la Renaissance, tout en étant un grand artiste de grande réputation qui lui a valu de travailler à Milan, pour Ludovic de Sfasora, ou encore pour François Ier, en France, au Palazzo Verraccio, à l'église de Santa Maria del Grassi de Milan. Il reste aussi très connu pour ses tableaux d'une grande précision, comme la Joconde, la Vierge au Rocher ou la Vierge, l'Enfant de Jésus et Sainte Anne, qui sont conservés actuellement au musée du Louvre à Paris. Léonard de Vinci est aussi un grand ingénieur, même si la plupart de ses inventions étaient non utilisables ou alors restées dans l'inconnu, qui lui ont permis de faire de nombreuses découvertes scientifiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans 15 jours, pour le 20h, ce sera Océane Mallet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale du 13h en politique où nous reviendrons sur les européennes 2019 que nous animerons bien sûr avec toute notre équipe, et ce sera à retrouver dimanche 26 mai, un dispositif donc exceptionnel. Merci infiniment de votre fidélité et je vous dis à très vite. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.